Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie en ce début de semaine. Un peu plus tard, on parle de cheerleading. Également, on aura une belle rencontre avec Audrey Robichaud, membre de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui ont vu leur saison prendre fin ici même au Centre Vidéotron il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'était journée de bilan en compagnie de Philippe Boucher et Jacques Tanguay. Si le demi-million de spectateurs au Centre Vidéotron a dépassé toutes les attentes pour les dirigeants des Remparts, les résultats sur la patinoire ont été tout autres. Je vous dirais qu'en 19 ans, j'ai rarement connu ça. On a perdu beaucoup plus souvent qu'à notre tour. La vente de feu à la période des fêtes était devenue nécessaire pour regarnir la banque de choix au repêchage. C'est une reconstruction et non une transition qui était dans les cartons pour nous autres. Et puis c'est ça qu'on a fait à Noël. Ça a été personnellement, moi, une des périodes des transactions les plus difficiles. Les Murphy, Carosa, Grasscamp, Timashov, Brouillard, ça n'a pas été facile, mais c'était le mal nécessaire. Mais même regarnis, les Remparts n'ont toujours pas de choix de première ronde au prochain encamp en juin. Et d'autres transactions sont à prévoir. Il n'y a personne dans le chum. Le gardien Callum Booth s'avère le plus gros appât des Remparts, mais il y a aussi la situation du seul Européen de l'équipe, soit le Suisse Auguste Impose, qui n'a pas toujours été à la hauteur. J'ai parlé à Auguste. Ça fait une certaine réflexion de son côté, puis je lui ai dit qu'on ferait la même chose de notre côté. Je pense qu'il y a un intérêt à savoir qu'Auguste aimerait probablement rester dans la Ligue junior du Québec. Fait que si on peut, ici ou ailleurs, là, si on peut y trouver un spot, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, sans hockey, les amateurs de Québec s'en remettent aux rumeurs. Aux rumeurs des Nordiques qui font bien rire le président de l'équipe. Il y a des rumeurs. J'espère qu'ils vont s'aider à un moment donné, ils vont arriver. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas, mais c'est certain que le jour que la Ligue nationale va arriver à Québec, on va devenir le deuxième locataire de l'amphithéâtre. Mais c'est pas quelque chose qui nous tracasse à l'heure actuelle. On va très bien s'adapter à cette situation-là lorsqu'elle se présentera. Si Jacques Tanguay n'est pas inquiet du retour des Nordiques à Québec, il planche davantage sur la prochaine saison des Remparts, alors qu'on va célébrer le 20e anniversaire de l'équipe depuis la Renaissance en 1997, et peut-être aussi en profiter pour retirer d'autres chandails, comme le 12 d'André Savard, ou le 9 de Réal Cloutier, ou le 7 de Éric et Guy Chouinard. Reste à choisir. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La finale de la Ligue de hockey collégial s'ouvrait en fin de semaine entre les deux équipes de Québec. Hier, sur la glace du PEPS, présentation du match numéro 2 de cette série 3-5. Les Dynamiques de Sainte-Foy ont signé une deuxième victoire face aux Titans du Collège Saint-Laurent en l'emportant par la marque de 4-3. La troupe de Christian Larue prend ainsi les devants 2-0 dans cette finale toute régionale. À sa deuxième année d'existence seulement, le programme de Sainte-Foy pourra mettre la main sur la bannière provinciale vendredi à l'occasion du troisième duel qui se déroulera au complexe sportif de l'Ancienne Lorette à 19h30. Toujours au hockey collégial, mais cette fois féminin. L'équipe Division 1 des Titans du Cégep Limoilou a remporté son 6e championnat provincial. Dans une série éliminatoire de 3 enlevantes, les hockeyeuses des Titans ont vaincu l'équipe en tête du classement, les Blues du Collège Dawson, dimanche à l'Arpidrome de Charlesbourg. La superbe performance d'Elisabeth Giguère dans cette finale éliminatoire a fait la différence. Et l'un des fils du célèbre hockeyeur Wayne Gretzky, Trevor, portera les couleurs des Capitals de Québec la saison prochaine. Récemment libéré par l'organisation des Angels de Los Angeles, le fils de Wayne a dit oui à l'offre du gérant des Capitals, Patrick Scalabrini. Frappeur gaucher de 6 pieds 4 pouces, Trevor Gretzky évolue à la fois comme premier but et voltigeur.
Ben, en fait, c'est moi qui ai contacté son agent là, dès que j'ai appris à propos de sa libération. Donc, ça fait un bout de temps que je le suivais, par curiosité un petit peu, là, depuis qu'il a été repêché il y a quelques années. Donc, quand j'ai vu son nom sortir dans la longue liste de libération, ben, j'ai parlé un petit peu à mon entourage et puis j'ai fait mes recherches un petit peu avant de contacter son agent qui a été plutôt intrigué dès le départ. Et puis, en parlant avec Trevor par la suite, c'est un gros nom. On savait que ça allait intriguer les gens et tout ça. Ceci dit, c'est un choix de 7e ronde. C'est un gars qui va offrir beaucoup d'argent. Ils sont à l'Université de San Diego, qui est un gros programme là, avant de signer puis tout ça. Donc, c'était un gros prospect jadis. Il s'est pas développé comme les Cubs et les Angels l'espéraient. Après la pause, on parle de boss en compagnie d'Audrey Robichaud et également de cheerleading. L'athlète en ski acrobatique Audrey Robichaud avait vu son début de saison hypothéqué en raison d'une autre blessure, mais elle a quand même pu terminer en force cette saison, entre autres avec un podium en Coupe du monde au Japon. Reportage. Audrey Robichaud, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. La saison, c'est maintenant terminée, une saison qui a été écourtée pour toi en raison d'une blessure, mais quand même, tu as eu de très bons résultats en compétition malgré que la saison a débuté en janvier pour toi. Oui, c'est ça. À cause de ma blessure à la cheville, j'ai un peu de la difficulté à revenir sur mes skis, mais j'ai été capable de faire 2 beaux podiums au Japon puis de finir sans beauté au championnat canadien avec 2 médailles aussi. C'est difficile de revenir à la compétition après avoir débuté un petit peu en retard? Bien, c'est certain, ma blessure, je l'ai eue au mois de novembre. Donc, tout le mois de novembre et de décembre, j'ai pas été vraiment capable de skier. Donc, quand il y a eu le temps de revenir sur mes skis au mois de janvier, c'est sûr que je traîne un peu de la patte. La progression a été lente, mais j'ai été capable d'être prête pour la Coupe du monde de Val-Saint-Côme. Représentante du Canada et du Québec Air Force, Audrey Robichaud. Le Japon te va bien parce que tu as toujours eu de bonnes performances, je crois, au Japon. Oui, c'est un petit peu rendu bizarre, là. Ouais. Comment que ça va tout le temps bien là-bas, c'est vraiment inexpliqué. Je pourrais pas te dire pourquoi ça va tout le temps bien là-bas. Là. Tu as fait quoi au Japon comme résultat? Dans le fond, j'ai fait une 2e puis une 3e cette année. Dans le passé, j'ai fait une 3e l'année passée, une fois une première place à Inawashiro. Et puis j'ai fait une première place puis une 2e place à Inaiba il y a 4-5 ans. Là. Ces 2 podiums-là, cette année, ça t'a sûrement conforté sur justement ta remise en forme et ton avenir comme athlète. Oui, c'est certain que ça donne tout le temps un boost là, de faire des podiums. Surtout quand tu es très près à chaque course. Puis là, il te donne un podium. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Là. La compétition était dure. On voit qu'on se prépare pour les prochains Jeux olympiques. Oui, c'est ça. Ça joue du coude beaucoup sur l'équipe canadienne du côté des filles, mais je te dirais que ça va être très serré jusqu'à la fin. Là. Justement, le fait d'avoir du four-la-pointe en compétition, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que tout le monde performe très bien sur l'équipe, fait qu'on se pousse l'un et l'autre pour faire le meilleur résultat. Une belle chimie entre toi et les sœurs? Oui, c'est correct. Il y a une compétition qui existe quand même à l'intérieur de l'équipe. C'est sûr que nous on fait un sport individuel, fait qu'on n'a pas le choix de vouloir compétitionner une contre l'autre. C'est pareil comme les autres filles dans l'équipe. On reste amical, mais on est des amis, mais quand on est sur la piste, on est des compétitrices. Autant chez les gars que chez les filles, l'équipe de boss canadienne, elle est très respectée. Elle performe bien. Tu le sens, toi, quand tu es en compétition un peu partout dans le monde? Oui, c'est certain. Regarde, on est sur le podium pratiquement à toutes les compétitions. C'est pas 1 ou 2 gars, c'est 2 ou même 3 filles. Tu sais, c'est comme on est vraiment les plus forts sur le circuit. Puis ça apparaît beaucoup, là. Ça ressemble à quoi comme échéance, comme entraînement? Bien, dans le fond, ça recommence au mois de mai sur la neige. Donc, après ça déboule mois de juin, mois de juillet à août. Comme d'habitude, entraînement. Est-ce que tu vises, toi aussi, les Olympiques qui s'en viennent dans 2 ans? C'est certain que je vais essayer de faire de mon mieux et essayer de me rendre jusque-là. On souhaite quoi pour la prochaine saison? Bien, la santé, c'est sûr. Avant tout, c'est sûr que la santé puis des podiums aussi, là.
Merci beaucoup. Merci. C'est en fin de semaine au stade du PEPS de l'Université Laval qui était présentée la compétition provinciale de cheerleading du RSEQ. Marie-Christine Leblanc était sur place et nous ramène des images hautes en couleurs. Frénésie, nervosité, les jeunes athlètes réunis au PEPS de l'Université Laval ont tout donné ce week-end. Je préparais longtemps là, pour pouvoir performer. Depuis le mois d'août. C'est un peu stressant, là, mais c'est le fun. Ça permet vraiment de montrer aux autres ce qu'on a pratiqué pendant vraiment longtemps. 2 minutes 30 secondes, c'est tout le temps qu'elles ont pour en mettre plein la vue aux 4 juges. Un sport exigeant, un risque de blessure élevé. C'est un sport à risque, effectivement, mais on a des attrapeurs externes qui sont là lors des pyramides, des stuns, pour s'assurer que s'il y a une chute quelconque, ils sont là pour les rattraper. Avez-vous peur, les fois? Ben, surtout quand on essaye de nouvelles affaires, là, c'est plus stressant pour voir si la personne va nous tomber dessus puis on va se faire mal, mais c'est... Mais avant tout, ce sont des familles qui se créent et des souvenirs qui resteront. Ça leur donne un style de vie, je pense, plus tard qui va leur apporter beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous aimez le cheerleading? Qu'est-ce qui fait que... Ben, l'énergie, je pense. Je dirais l'esprit d'équipe, moi. Tout ensemble, on combine nos forces ensemble pour que ça monte genre un beau show. Une seule personne qui a une faiblesse, tout le monde et l'aide à travailler. C'est ça, pour que tout le monde puisse réussir ensemble. C'est plus d'une centaine d'équipes qui participaient au championnat régional. Une trentaine de bénévoles s'assuraient du bon déroulement de l'événement qui a accueilli près de 5000 spectateurs. Pour le réseau du sport étudiant, c'est le plus gros événement qu'on a, nous autres, ici, dans la région de Québec. Les équipes qui se sont qualifiées se dirigent maintenant vers le championnat provincial de cheerleading. Il se tiendra au PEPS le 17 avril prochain. Un copier-coller d'aujourd'hui, de la fin de semaine, mais en condensé en une seule journée. On va avoir 115 équipes avec autant de spectateurs, des équipes de partout au Québec. Donc, on va être prêts. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelle, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres reportages, Dominique Picard qui s'est joint récemment aux Alouettes de Montréal. Bye, à demain.